Bonjour à tous. Alors moi c'est Sophia du blog de la coiffure, je suis coiffeuse et je partage avec vous tout ce qui touche à la coiffure. Et justement dans cette vidéo, on va parler de matériel coiffure très utilisé pour un coiffeur et on va voir ensemble si on peut acheter du matériel pas cher, bon marché, dans les petits magasins très connus pour commencer à coiffer ou pour coiffer même quand on a de l'expérience. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il faut vraiment pas du tout? Juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant ici quelque part en bas, c'est gratuit et on ne parlera que de coiffure. Également pour le nouveau qui passe par ici et qui veulent apprendre la coiffure, devenir coiffeur, coiffeuse, vous pouvez retrouver le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure, juste en bas dans la description. Alors maintenant, revenons à notre sujet. Donc, quand on parle d'acheter du matériel très utilisé par un coiffeur, donc, je parle d'ici acheter ses ciseaux de coiffeur, des peignes, des brosses, dans des magasins pas chers comme Action, Tati, Primark, ou aussi on peut imaginer aussi le genre de site très tendance comme Wish. Alors, oui ou non? On va voir ça ensemble car justement on m'a posé la question et je trouve cette question très intéressante. Alors on m'a par exemple parlé de ciseaux achetés à Action, des brosses d'Action. Donc voilà, on m'a parlé de ça plus exactement car justement voilà, on peut penser que c'est pas du matériel électrique, c'est pas comme un lisseur, c'est pas trop grave et que ça peut faire l'affaire comme n'importe quel autre. Alors pour répondre à ces questions autour du matériel d'Action ou d'ailleurs, on va tout simplement voir les problèmes que vous pourriez rencontrer avec du matériel pas cher et non professionnel. Et vous verrez que je vais vous donner des exemples à l'appui. Restez jusqu'au bout. Donc, premièrement, du moment que vous travaillez uniquement sur tête à coiffer, déjà on pourrait se dire bon que ça peut passer, le temps de vous faire la main, mais le problème c'est que ça sera quand même du matériel de moins bonne qualité et même de mauvaise qualité. Et je vous assure que c'est beaucoup plus agréable de travailler avec du matériel pro de bonne qualité, même si vous n'achetez pas les plus chers de votre boutique professionnelle. Donc vraiment, surtout en tant que débutant, on est plus à l'aise avec des outils de qualité. Ça, en fait, ça va vraiment vous aider. Et même si vous vous y connaissez pas en matériel en tant que débutant, en utilisant du bon matériel, vous allez vraiment ressentir la différence. De toute façon, si par exemple vous avez acheté des ciseaux, voilà, ou des petits matériels comme ça, pas très chers, à droite à gauche, quand vous allez vous mettre au matériel pro, même pas excessivement cher, vous allez vraiment ressentir la différence et vous allez tout simplement vous dire punaise, mais pourquoi j'ai pas acheté ça avant? J'ai galéré à faire des choses où le petit matériel pourri m'a fait galérer sur certaines choses, j'aurais été beaucoup plus à l'aise pour apprendre. Donc déjà, faut pas négliger voilà que ça vraiment ça va vous aider tout simplement à coiffer. C'est pour ça que je dis souvent, le matériel en coiffure, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce qu'on coiffe pas avec ses mains, hein, ou avec ses doigts, c'est pas magique. Il faut vraiment du bon matériel. Deuxièmement, si vous ne travaillez pas que sur tête à coiffer, d'accord, mais que vous coiffez sur de vrais humains, donc de la chair fraîche, comme j'aime dire, vous pourrez manquer de crédibilité et de professionnalisme. Et oui, par exemple, dans le cas des ciseaux ou des brosses Action, vous avez le risque, un jour, de tomber sur une personne qui va tout simplement vous dire ah mais j'ai les mêmes ciseaux que vous, je les ai achetés à Action. Et là, vous allez sûrement vous sentir un peu mal à l'aise. Et aux yeux de votre cliente, ça sera pas normal, car quand on fait appel à une pro, on veut qu'elle ait du matériel pro, un service pro. Donc ça va clairement vous décrédibiliser aux yeux de cette personne. Petit exemple, c'est un peu comme si vous alliez au restaurant et que vous grillez que, en fin de compte, super petit resto italien, super pro, et ben c'est des pâtes Lidl. Vous voyez, vous allez être là, non mais sérieux, je mange au resto pour manger des pâtes Lidl. C'est un peu pareil. Donc voilà, super important d'avoir cette image pro avec du matériel pro qui va avec. Troisièmement, ciseaux, brosses, peignes, on peut se dire que c'est du petit matériel. C'est pas électrique, donc c'est pas très grave, il n'y a pas trop de risques. Sachez que même si ce n'est pas du matériel électrique, c'est du matériel très utilisé par les coiffeurs. C'est du matériel qui va être très sollicité. Vous allez l'utiliser à tous vos rendez-vous pratiquement. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Du matériel pas très cher, très souvent sollicité. En général, ça ne tient pas. Il y a un moment donné, ça va vous lâcher. Déjà, le matériel pro qui est très sollicité peut lâcher, mais en général, c'est quand même au bout de plusieurs années. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Donc, une paire de ciseaux qui n'est pas professionnelle, ça veut dire elle n'est pas faite pour être extrêmement sollicitée. La paire de ciseaux chez le coiffeur, c'est tous les jours. C'est tout le temps que vous allez couper des cheveux. Donc, imaginez juste votre paire de ciseaux qui vous lâche en pleine coupe. Alors, ça peut être une vraie cata. Et si vous n'avez pas de plan B, donc soit un collègue pour vous dépanner ou une deuxième paire de ciseaux de secours, vous êtes dans la mouise. Je vais d'ailleurs appuyer tout ça avec des petites anecdotes personnelles. Par exemple, pour les ciseaux, moi quand je débutais, une coiffeuse m'a conseillé un site pro qui vendait des ciseaux de coiffeur pas trop chers. Et elle m'a dit oui c'est très bien et tout, franchement on commande là-dessus. Donc même si c'est pas du Action, du Tati à moins de 10 €,
c'était quand même des ciseaux vendus dans une boutique web spécialisée et les ciseaux étaient à peu près vers 40 euros, on va dire. Bon, 40 euros, c'est vraiment pas cher hein, pour des ciseaux. Hein. Franchement, ils étaient sympas, d'accord, on va pas cracher dessus non plus. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? En plein rendez-vous, ils ont pété. Mais vraiment, hein, c'est vraiment, ça m'est arrivé. Et oui. Enfin, comment ils sont pétés pour vous montrer? Voilà, c'est mes ciseaux, ça, ils marchent, hein, c'est mes petits ciseaux à moi. En fait, j'ai préféré, ils coupaient plus. Mais plus du tout, hein. C'est comme si tout d'un coup, il n'y avait rien à resserrer, rien du tout, parce que vous inquiétez pas qu'après j'ai bien regardé le truc. Donc c'est vraiment, ils ne coupaient plus rien. Comme ça, d'un coup, en plein milieu de coupe. Heureusement, j'avais une paire de secours. Et oui, heureusement. Ensuite, j'avais mes peignes pro. Mais un jour, j'ai voulu tester un peigne à queue que j'avais vu à Tati. Bah oui, hein, pourquoi pas essayer? Moi aussi, hein, j'ai été jeune, je passais dans les magasins, je vois que, bah tiens, des peignes à queue carrément moins chers que des peignes professionnels. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais tester. Donc, qu'est-ce qui leur est arrivé? Tout simplement, ils n'ont pas résisté à la chaleur. Bah, les dents, tout simplement, elles se sont complètement écartées. Genre, le truc, il était défiguré, quoi. Le peigne, il ressemblait plus à rien. Jeté poubelle directe. Contrairement aux peignes professionnels qui sont vraiment faits pour résister aussi à la chaleur. J'ai également testé un lot de brosses rondes pas chères, parce que là c'est bien, on me parle de brosses rondes à Action. Alors moi par contre, pareil, hein, c'était quand même des brosses vendues en boutique pro sur internet malgré tout, d'accord? J'avais pas acheté non plus ça n'importe où. Et justement, je me suis dit, tiens, c'est vraiment pas cher leur lot de brosses, pourquoi pas tester pour des brosses pro et tout. Donc faut quand même se méfier du pas cher sur internet. Vraiment. Donc, et là, les brosses, bon, elles faisaient bien leur boulot, hein, pas de souci côté brosse. Mais, en fin de compte, le manche de ces brosses pas chères s'effritait complètement. C'est-à-dire, je me souviens, ces brosses, elles étaient bleues. Donc là, je suis désolée, je peux pas vous les montrer. Je les ai jetées rapidement à la poubelle. En fin de compte, dès que je travaillais, je me retrouvais avec des petites miettes bleues dans les mains. Donc, super génial. En plus de ça, par exemple, des brosses professionnelles, vous allez avoir un manche qui va vraiment être antidérapant. D'accord? Des brosses de ce type-là pas chères, elles avaient le manche complètement lisse. Donc en même temps de travailler, il vous suffit d'avoir un peu de sérum sur les mains ou n'importe quel produit, ça glisse un petit peu et là vous allez retrouver avec la brosse qui fait que glisser dans vos mains. Enfin, c'est juste horrible à travailler avec. Donc pareil, vous voyez ce genre de brosse vraiment pas chère. En fin de compte, elle a que des problèmes. Parce que face à une cliente, t'as un truc qui s'effrite. Bon, les clientes, elles étaient pas là en train de regarder tes doigts, mais toi t'es là, punaise, en train de vite fait de nettoyer ça le fait pas. Justement aussi tout à l'heure, je vous parlais de sèche-cheveux, ça me fait aussi penser que à l'époque où j'étais pas coiffeuse, j'avais un sèche-cheveux qui n'est pas trop cher et qui n'est pas un sèche-cheveux professionnel, qui est un peu le sèche-cheveux de monsieur et madame tout le monde. Et justement, si je le faisais trop chauffer, trop longtemps, il surchauffait, il s'arrêtait complètement. Pour vous montrer que voilà, quand je vous parle des moteurs sont différents, c'est pas pareil, un moteur pro va pas être pareil qu'un sèche-cheveux avec un moteur qui n'est pas professionnel, qui n'est pas fait pour ça. Donc, si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai testé des petits trucs, moi aussi, dans mes débuts, et vous voyez ce que ça a donné. Qui n'a pas eu envie de tester des petits trucs pas chers à un moment donné? Ça attire les petits prix, surtout que le matériel coiffure, c'est clairement un investissement financier. C'est un budget, ça c'est clair, on va pas se mentir. Donc aujourd'hui, avec l'expérience, je vous conseille vraiment d'acheter du matériel de qualité, des marques connues et reconnues. Évidemment, ne vous ruinez pas. Faites en fonction de votre budget. Investissez quand même un minimum, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter le plus cher. Vous voyez, je dis bien investir car dites-vous que ce sera votre matériel pro, le matériel de votre métier, de votre travail. Il y aura un retour sur investissement car vous allez gagner de l'argent par la suite avec ce métier. D'accord? Donc, il faut quand même prendre conscience de ça pour avoir quand même l'envie d'investir un minimum. C'est super important. Donc, à vous de trouver le juste équilibre pour avoir du matériel de qualité sans vous ruiner. Mais clairement, ne perdez pas votre argent dans du matériel bas de gamme et de mauvaise qualité. Ça vous fera juste perdre de l'argent et des clients. Et surtout, par rapport à votre clientèle, vous serez plus à l'aise, vous serez plus confiante avec du bon matériel plutôt que du matériel qui peut vous faire des sales coups en plein travail, que ce soit pour le petit matériel ou encore pire, le matériel électrique. Donc vraiment, investissez sur du bon matos. Ok? D'ailleurs, téléchargez le guide gratuit, je vous explique tout ce qu'il faut comme critères de matériel pour s'acheter voilà, comme du bon matériel. Je vous explique là où vous pouvez investir, là où vous pouvez vous contenter de choses un peu moins chères, selon vous, selon vos projets dans la coiffure. Et j'insiste sur le matériel où justement il faut quand même mettre un minimum de prix. Donc voilà, quand je dis d'acheter du matériel pas trop cher à selon votre budget, en fait c'est vraiment avec des limites. Le matériel doit rester professionnel et comme je vous ai dit vraiment marque connue et reconnue. C'est comme un peu l'histoire là des brosses que je vous ai racontées. C'était en magasin pro, c'était des brosses professionnelles, mais pas du tout connues et les brosses étaient vraiment pas chères, étaient pourries. Aujourd'hui, j'ai des brosses beaucoup plus chères, mais elles m'ont pas fait défaut en plusieurs années, elles sont nickel. Mais vraiment. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que vous aurez bien compris et que vous vous acheterez des bons outils. D'ailleurs, si vous êtes amusé à tester du matériel pas cher, racontez-nous en commentaire votre expérience, ça sera sympa, ça pourrait être aussi rigolo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez-moi un petit pouce juste en bas,
Ça sera sympa et c'est gratuit. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!